Salut entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons Business. Cette émission qui a pour objectif d'accélérer ton entreprise. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs SMART. On va voir en quoi ça va t'aider à avancer plus vite et en quoi un objectif SMART est beaucoup plus efficace qu'une simple to-do list comme tu as certainement, probablement l'habitude d'en faire. Hier, on parlait que c'était très intéressant de transformer ces objectifs datés en objectifs donc sous forme d'étapes, donc ne plus raisonner en temps mais raisonner en jalons, ne pas raisonner en timeline mais raisonner en milestone. Et justement, hier, je t'avais promis qu'aujourd'hui, on allait parler des objectifs SMART. Les objectifs SMART sont en fait une manière très astucieuse de rendre un objectif complètement abstrait et de le transformer en objectif complètement concret, palpable, que ton corps va pouvoir sentir littéralement. Si tu nous rejoins dans cette émission Parlons Business, eh bien je te souhaite la bienvenue entrepreneur. Ici, mon seul objectif, c'est de t'aider à développer ton entreprise, à pousser la machine, à faire décoller ton Airbus A380 parce que c'est un gros engin. Et oui, parce que tu le mérites, tu as envie de vivre ta passion, tu as envie d'être indépendant. Et donc, welcome my entrepreneur. Alors tu sais, je continue toujours mon défi de faire un épisode qui dure maximum 15 minutes. Je crois que hier on était à 16 ou 17 minutes, donc ça va. Aujourd'hui, on va fixer les 15 minutes. Alors, on va direct au sujet. Juste avant, excuse-moi, avant d'aller dans le sujet, j'ai besoin de ton feedback, j'ai besoin de tes retours. J'ai besoin de savoir comment tu trouves cette émission Parlons Business, si elle t'aide, comment elle t'aide, qu'est-ce que tu aimerais que je traite comme sujet. Si tu m'écoutes depuis YouTube, n'hésite pas bien sûr à me mettre en commentaire les problématiques auxquelles tu fais face au quotidien et je te répondrai dans les épisodes à venir. Tu peux aussi répondre tout simplement au sondage qui est en ligne. C'est à 3 questions, ça te prend juste 1 minute, c'est ultra rapide. Tu vas sur biz200.fr/sondage, tu me mets 3 réponses, 1 minute promis, c'est très court. Si tu as envie, tu pourras mettre ton email évidemment si tu veux rester en contact avec moi et quand est-ce que je traiterai la question dans ton sujet et comme ça je te mettrai un petit email pour ça. Alors, objectif SMART en clair, c'est transformer quelque chose qu'on ne mesure pas, complètement abstrait pour son cerveau, en quelque chose de spécifique. Alors spécifique, ça veut dire qu'on va pouvoir le visualiser. C'est-à-dire que l'action, la tâche, le résultat à obtenir est clairement établi. On a vraiment défini les contours. Par exemple, si tu dis, je dois avoir fait mon site web. Le site web, c'est pas spécifique. Un site web spécifique, c'est la page accueil, contact, à propos, typiquement, faites. Voilà, ça c'est spécifique. Un objectif SMART spécifique, ça va être un site web. Donc, page accueil, contact, à propos, terminé. Mesurable, ça veut dire quelque chose que on va mettre en place un indicateur qui va permettre de dire quand est-ce qu'on va pouvoir atteindre tel objectif, quand est-ce qu'on va franchir les paliers à l'intérieur même de cet objectif-là. Donc typiquement, tu peux dire que, alors moi je suis pas forcément pour, mais tu peux dire que le 5 décembre, donc ton site est terminé, mais que le 4 par exemple, l'ensemble de ton site est en ligne et tu fais un test, tu l'envoies auprès de tes 50 fans immédiats pour avoir les premiers retours avant de l'ouvrir publiquement par exemple. Ensuite, acceptable. L'objectif, c'est que pour que l'objectif tu l'atteignes réellement, il faut absolument que la motivation, que tu acceptes toi-même l'objectif. On part du principe que tu travailles seul et que donc il faut que tu acceptes toi-même cet objectif comme réalisable, comme réaliste, comme effectivement possible. Si tu te dis, moi je veux gravir le mont Everest là pour le 5 décembre, tu risques de ne pas l'accepter. Donc il faut quelque chose un peu challenging, un peu quand même qui te booste, mais non pas trop fort non plus, parce que si ton objectif est trop fort pour des micro-étapes, je ne parle pas pour ton projet à plus 2 ans ou à plus 5 ans, mais pour les micro-étapes, là, par exemple pour ton site web, si tu te dis, moi je veux faire un site comme Cdiscount, donc un site comme Le Coq Sportif, j'en avais parlé il y a quelques épisodes en amont, c'est difficilement acceptable en fait. Réaliste et pertinent, c'est-à-dire que réaliste, il faut vraiment qu'il soit directement lié à ton activité, qu'il soit responsable, que cet objectif vraiment amène un gain là maintenant. Qu'est-ce qui va produire cet objectif? Si ton objectif c'est de faire un site pour exposer ta passion des voiliers, pourquoi pas, mais est-ce que ça va aider ton business? Si ça aide pas ton business, ça veut dire que
ben, il manque de pertinence, donc à travailler un peu. Et ensuite, temporellement défini, ben, voilà, donc c'est-à-dire que la date limite, par exemple, avec une date de fin, c'est le 5 décembre, hein, je prends un exemple comme ça. Bon, alors, le grand intérêt est de définir une date, et la date doit bien être secondaire, hein, très très important, hein, si tu as bien écouté l'épisode d'hier, tu as compris que la date est secondaire. Pourquoi il faut quand même définir une date? Alors, on appelle ça la loi de Parkinson. Alors, rien à voir avec la maladie de Parkinson. Non, Parkinson, c'est la mémoire, je suis con. Non, Alzheimer, c'est la mémoire. Donc, Parkinson, oui, c'est bien le tremblement, c'est ça. Désolé. L'idée, oui, c'est que la loi de Parkinson, alors, c'est pas le même type qui a découvert ça, c'est que le cerveau a tendance à occuper l'espace qu'on lui donne. C'est-à-dire que si tu dis à un type, ben voilà, ça c'est ton bureau, il fait 15 mètres carrés et t'as que ça comme espace pour bosser. Donc je vais m'arranger pour que tout tienne dans ces 15 mètres carrés. Si par contre le même bonhomme avec le même matos, je lui donne un bureau de 100 mètres carrés, il va occuper tous les 100 mètres carrés pour faire la même chose avec la même quantité de matériel. Et c'est la même chose au niveau du temps. Si tu dis à ton cerveau, eh bien tu as 30 minutes pour faire cette tâche-là, ton cerveau va se démerder pour aller à l'essentiel et faire l'ensemble de ses objectifs en 30 minutes. Si tu donnes le même objectif, mais que tu lui donnes pour le coup 2 heures, ton cerveau va faire le même travail, mais en 2 heures. C'est ça la loi de Parkinson, et donc du coup l'intérêt de quand même mettre une date, c'est d'arriver à contraindre un minimum le cerveau et ton espace-temps, pour le coup, à quelque chose bien sûr de réaliste, de pertinent, mais quand même avec une limite pour quand même être un peu challenging, parce que c'est ça quand même qui va générer ton adrénaline, tout ce qui va faire que tu vas te motiver à faire ton business. Donc je résume: objectif SMART, spécifique, mesurable, acceptable, réaliste, temporellement défini. Voilà, ça c'est la manière dont c'est défini. Il y a aussi d'autres mots comme significatif, mesurable, actionnable, responsable et temporellement défini. Bref, ce qu'il faut comprendre, pour résumer ce que je disais hier, parce que c'est tellement important, c'est que le cerveau raisonne en étapes et pas en dates. Je le répète et je le répéterai très souvent, très cher entrepreneur, c'est pas pour t'ennuyer, c'est juste pour que ça rentre dans ta manière de fonctionner. Parce que moi, le jour où j'ai compris ça, j'ai radicalement transformé d'une part ma manière de travailler et les résultats que j'ai obtenus. La preuve, toi, je suis parti de zéro avec une audience. Il y a 2 ans, quand j'ai lancé mon blog, j'avais zéro. Hein, j'étais inconnu sur le web. Alors, je ne dis pas que je suis connu aujourd'hui, mais j'avais personne qui me suivait. Aujourd'hui, on est entre 3000 et 3005 entrepreneurs qui me suivent tous les mois. Parce que justement, je te raisonne en étapes et non pas en dates. C'est comme si tu te disais, tu lances ton blog et... Ah ben moi, là on est en septembre, ok. Ah ben moi, 1er janvier, je veux 1000 auditeurs sur mon blog. Eh oui, mais non mon collègue, je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. 1000 auditeurs, c'est une étape. Ce qui est en trop, c'est le 1er janvier. Tu ne peux pas dire aujourd'hui combien de temps il te faudra pour atteindre 1000 auditeurs. Peut-être qu'il te faudra 1 semaine, peut-être qu'il te faudra 6 mois, peut-être qu'il te faudra 1 an. Moi, il m'a fallu, si ma mémoire est bonne, je crois 1 an pour atteindre le palier de 1000 auditeurs. Bon, mais évidemment, moi, je suis dans un marché assez compétitif. Il y a quand même beaucoup de monde quand même qui traite ce sujet-là sur Internet. J'ai des confrères d'ailleurs qui sont super, comme par exemple Emakina à Aix-en-Provence, qui est une belle société, justement la personne qui fait ces vidéos, je crois qu'il publie quasiment tous les jours. Même, je t'invite à aller voir ces épisodes. Emakina, c'est très intéressant. Bref, il y en a plein. Donc, le cerveau raisonne en étapes, pas en dates, et on parle pas du cerveau cognitif, on parle de la partie reptilienne, la partie qui est la plus profonde, la plus ancienne dans ton cerveau, et c'est elle qui dirige les raisonnements primitifs. La deuxième chose, c'est que raisonner en étapes permet de visualiser l'objectif que tu peux atteindre. Troisième point, c'est que le cerveau est incapable de raisonner à plus de 7 jours. T'imagines dans ton cerveau, tu lui dis, écoute, mon gars, tu dois être fort, le 1er janvier, tu dois avoir atteindre 1000 auditeurs. T'as compris? Ok, voilà. Ok, bon, le problème, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ton cerveau, il faut peut-être plus de temps pour assimiler comment marche, par exemple, la propagation d'une audience sur Internet. Peut-être qu'il te faudra 2 mois de formation pour comprendre comment maîtriser tout l'aspect audio, etc.
Voilà, il y a plein de choses comme ça à faire. Et donc voilà. Le cerveau est incapable de visualiser à plus de 7 jours ce qui se passe, et ce qu'il faut bien voir, c'est la notion que à plus de 7 jours, le temps est complètement abstrait et complètement flou pour le cerveau. Quatrième point, c'est que raisonner en date revient à fonctionner en to-do list. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors moi, tu vois, j'ai des to-do list. Souvent dedans je mets que des choses sur lesquelles j'ai le contrôle, donc je mets en général 6 à maximum 8 éléments sur lesquels j'ai 100% le contrôle, et les choses que je suis sûr à 100% de pouvoir exécuter aujourd'hui. Quelque chose que je ne peux pas exécuter aujourd'hui, ou sur quelque chose que je n'ai pas le contrôle, je ne le mets pas dans ma to-do list, simplement pour éviter ma frustration. Et ça aussi, ça rejoint aussi la manière de travailler en objectif SMART. Tu vois, ça c'est ma to-do list du jour. Alors tu vois pas grand-chose, mais ce que tu comprends, c'est qu'il n'y a pas grand-chose marqué sur ma feuille. Et tu vois, aujourd'hui marqué enregistrement de l'émission que je t'enregistre maintenant. Et je dois travailler sur le perfectionnement de mon système audio. Et je dois préparer une formation que je vais faire là, pour un entrepreneur là, très prochainement. Et le reste, ce sont des micro-tâches. Alors typiquement, il faut que j'envoie un email pour décaler un rendez-vous. Il faut que je rentre une carte de visite dans mon système, il faut que je peaufine ma stratégie à 100 jours, voilà. Et c'est que des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle, c'est typiquement une livraison. Imaginons que tu attends un nouvel appareil pour débuter une nouvelle tâche. Tu ne sais pas, il est prévu là sur le site sur lequel tu as commandé que tu sois livré aujourd'hui sur les coups de midi, mais tu n'as pas le contrôle sur la livraison. Alors si dans ta to-do list tu mets cet après-midi, utiliser le matériel que j'attends pour midi, si le matériel ne vient pas, tu vas être frustré et tu vas enclencher dans ton cerveau toute une séquence d'émotions négatives qui va te polluer, qui va descendre ta motivation, qui va descendre ton efficacité, etc. Parce que tu auras beau dire « ouais mais non, mais c'est pas grave si je ne le reçois pas, machin », et mon collègue, je ne suis pas psychologue, ok, mais les émotions et les flux, l'énergie que le cerveau génère comme ça, malgré ta bonne conscience, ta bonne volonté, je les vois depuis 2 ans. Et si tu as une toute petite frustration parce que tu n'as pas reçu le matériel aujourd'hui, ou parce qu'il y avait telle étape à faire sur laquelle tu n'avais pas le contrôle, ton cerveau derrière va sécréter quelque chose, va t'envoyer une petite image, une petite pensée derrière, sera toujours dans un coin de la tête. Ah putain, fais chier, j'aurais pu le faire, c'est dommage, merde. Bon, je fais ce travail-là, mais c'est pas ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui. Tu vois, donc ça crée des petites pensées qui vont polluer ton efficacité quotidienne, et toutes ces micro-pensées qui polluent ton quotidien descendent drastiquement ta capacité à te concentrer. C'est absolument phénoménal comme système, c'est pour ça que j'adore l'hypnose, parce que l'hypnose permet de se débarrasser de toutes ces pensées qui polluent. L'hypnose aussi, et la PNL, parce que la PNL permet de travailler sur des objectifs visuels. Si tu n'as jamais eu l'occasion de travailler avec un coach en PNL ou sur de l'hypnose, je t'invite vraiment à essayer, même si tu as des doutes. Je ne demande pas d'être convaincu, de dire ouais c'est bon, c'est cool, on y va, si David l'a dit, c'est que c'est vrai. Non, j'ai pas la science infuse. Si tu es sceptique, c'est très bien. Il faut être sceptique positif. Sois sceptique, mais teste. Et d'ailleurs, quand je conseille mes entrepreneurs pour accélérer leur entreprise, je travaille en trio avec une hypnothérapeute, avec un coach certifié en PNL que tu verras très prochainement sur les épisodes. D'ailleurs, on est en train d'enregistrer des épisodes sur Business Temple, donc tu peux te connecter sur Business Temple, sur biz200.fr/bt. Tu as l'adresse en dessous dans la description. Et on a des épisodes qui sont gratuits où ils t'expliquent comment entreprendre plus sereinement, mais d'un point de vue pas psychologique, mais voilà, comment formuler les objectifs, les trucs à la con qui peuvent polluer notre travail d'entrepreneur pour vivre notre passion, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Hein. On veut vivre notre passion, on veut on veut créer une entreprise de long terme. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, très cher entrepreneur. Je t'invite donc à t'enregistrer sur Business Temple. Il y a plein de contenus gratuits. Je commence à délivrer le contenu de Starter, qui est un programme qui permet justement de rendre le plus visuel possible, le plus palpable possible ta stratégie à plus de 2 ans. C'est gratuit bien entendu. Tu vas sur biz200.fr/bt pour t'inscrire. N'hésite pas à mettre les commentaires en dessous dans YouTube pour me dire ton retour, comment t'aides les émissions que j'enregistre, les questions que tu te poses, les
problématique que tu as besoin de résoudre là rapidement, et je ferai un épisode qui te sera dédié. Si tu veux que je parle de ton entreprise, si tu veux qu'on fasse une interview, si tu veux que je montre ton site et que j'en fasse une critique bienveillante en live, eh bien c'est welcome, bien sûr, je le ferai avec grand plaisir. Et moi, je te retrouve demain, très cher entrepreneur. Demain, on parlera de comment prévendre son produit en ligne, comment hacker ton banquier, comment court-circuiter les banques quand les banques nous prêtent plus d'argent. Je vais te donner une recette à appliquer. Très bon mardi, entrepreneur. À très vite. Bye bye.